Bonsoir, bienvenue à tous dans ce journal de 20 heures. Au sommaire, c'est ce matin que le nouveau trésorier payeur du Gabon a prêté serment devant ses pairs de la Cour des comptes, un engagement solennel assorti de sages conseils, le renvoyant à l'exercice de ses fonctions. Et puis cette tension qui monte au sein de la Fédération gabonaise de football à quelques jours de l'élection de son prochain bureau fédéral. Déjà, des accusations de fraude et de malversation financière surviennent au sein de cette institution du ballon rond gabonais. Les quartiers Montagne-Sainte, Bessieux et environ seront traversés dans quelques années par une nouvelle route. Le projet prend désormais forme et les déguerpissements ont débuté. Les familles concernées par cette route et habitant les quartiers Bessieux ont été reçues par le ministre des Infrastructures qui leur a confirmé l'attribution d'un terrain de 500 mètres carrés à chaque famille et le passage à la caisse cette semaine. Sans peur de bas, Justin Bitegué pour plus de détails. Le projet de construction d'une route traversant Akémindjogoni et Bessieux conforme avec le déguerpissement de plusieurs familles dont les responsables ont été reçus mardi pour quelques précisions. Personne ne viendra vous chasser, ce n'est pas ce qui a été dit. Mais comprenez qu'il y aura un délai à partir duquel nous ne pourrons plus attendre. Les populations de cette zone du 3e arrondissement bénéficient aujourd'hui d'un terrain de 500 mètres carrés par famille avec titre foncier, une victoire pour l'élu de la circonscription. Aujourd'hui, ces populations ont reçu une parcelle. La parcelle se situe à Igoumié. Ces populations également ne seront pas déguerpies dans l'immédiat. Elles seront déguerpies juste après l'année scolaire, en fin juin. Même si quelques réclamations ont été faites, les déguerpis relativisent et saluent les efforts du gouvernement. On ne peut pas tout donner. 500 mètres carrés en titre foncier quand même. Et sachant que pour la plupart, nous sortons quand même des égouts, plus ou moins, pour la plupart. C'est vrai que ce sont nos villages, mais je dirais que vaut mieux ça que rien. Les familles ont jusqu'au 30 juin au plus tard pour partir, le temps pour leur progéniture d'aller au bout de l'année scolaire. Au-delà, les engins passeront cassés, ce qui sera encore debout. Comme je vous le disais en titre, nommé au dernier Conseil des ministres, le nouveau trésorier payeur du Gabon a prêté serment ce matin dans les locaux du palais de justice de Libreville devant les membres de la Cour des comptes. Martial Tsonga, Justin Bitegué vous livre les détails. Je jure de servir l'État avec fidélité, de remplir avec probité les fonctions qui me sont confiées et de me conformer aux lois et règlements qui ont pour objet d'assurer l'inviolabilité et le bon emploi des deniers publics. Je le jure. La Cour des comptes, ayant pris acte de cette prestation de serment, renvoie le nouveau trésorier payeur à l'exercice de ses fonctions, tout en lui prodiguant quelques conseils. En tant que trésorier payeur général, vous allez diriger le plus grand poste comptable de notre pays. L'application des règles concernant le contrôle du paiement des dépenses, le contrôle de la remise des valeurs et le contrôle de l'encaissement des recettes dont le recouvrement vous est confié par la loi constitue la principale activité attachée à ce prestigieux poste. Le procureur général, représentant le ministère public, espère que le nouveau directeur général des services du Trésor servira l'État avec fidélité et probité, tout en se conformant aux lois. L'un des deux postulants au poste du président du Comité national olympique gabonais était ce mercredi à Libreville face à la presse nationale et internationale. Edmond Okenvelo-Kogé, qui a dénoncé un certain nombre d'irrégularités dans l'organisation du scrutin prévu ce 27 mars, n'entend pas se présenter au vote, sauf instruction du ministère. Le point avec Muriel Ndonyene et Refus Itoga. 3 points étaient à l'ordre du jour, notamment la charte olympique, l'arrêté ministériel de 2006 et les statuts du Comité national olympique gabonais. Selon Edmond Okenvele, il a été décelé au cours de 2 semaines de travail autant d'irrégularités perpétrées par l'équipe sortante, ne favorisant pas la bonne tenue d'une élection au Comité national olympique. Nous disons aux présidents de fédération qui vont avoir copie de tous les documents que vous avez, que nous pensons que ce n'est pas la peine que demain, jeudi, ils nous attendent aux élections, sauf instruction contraire de Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, parce que nous devons commencer à respecter nos institutions, respecter notre ministre. S'il nous demande de venir, nous serons là.
En outre, le candidat qui croit en la bonne foi, au professionnalisme et à la volonté des autorités gabonaises en charge des questions de sport à changer la donne actuelle peut déjà se projeter dans l'avenir en cas de victoire. Nous avons prévu que nous allons mettre pendant notre mandat, élaborer et faire adopter à tous les membres des fédérations et du CNOG une charte d'éthique et de bonne moralité. Nous disons que le temps est venu pour que les Gabonais et les Gabonaises, surtout nous, les dirigeants, comprenions qu'il faut changer de mentalité et changer de façon de réfléchir et de faire, car la compétition est devenue difficile. Voilà qui est dit, c'est désormais un combat idéologique entre les deux candidats, le but ici étant une meilleure prise en charge du sport au Gabon. À 5 jours de l'élection du prochain bureau de la Fédération gabonaise de football, le candidat Moukani Iwangu est monté au créneau dans une conférence de presse dénonçant ce qu'il considère comme la mise en place de la fraude autour de ce scrutin du futur président de cette institution. Accusé de malversation financière, il a également tenu à se justifier suite aux nombreuses allégations contre sa personne. La campagne est donc lancée pour les candidats à la tête de la FEGAFOOT. Compte rendu de Kenyongori, Martial Tsonga et Justin Bitegui. Diodode Moukani Iwangu n'est pas sur le point de laisser passer ce qu'il considère comme une conspiration et de la distraction pour nuire à sa candidature à la présidence de la Fédération gabonaise de football. Placide Ngadjas est revenu au Gabon. Il a présenté sa gestion devant le Congrès et le Congrès a donné à M. Placide Ngadjas quitus de sa bonne gestion. Nous y reviendrons. Lorsqu'on annule mon élection au motif que j'aurais eu à nommer au sein de la commission électorale des membres qui me seraient inféodés, et que si tant est que tel était le problème, il suffisait de reprendre l'élection. Non, on a dit il faut aussi reprendre l'examen le contrôle de la gestion de Placide Ngadjas. Également comptable du mandat de Placide Ngadjas et donc mis en cause dans une affaire de malversation financière, l'homme se pose un certain nombre de questions. Selon lui, la fraude mise en place par les gestionnaires actuels du football gabonais n'est pas d'avis à lui céder ce fauteuil. Est-ce que Moukani peut gagner sans la fraude? Oui, il a gagné le 27 mars sans aucune fraude. Par contre, la bonne question, parce qu'il ne faut pas se tromper de question, est-ce que je vais encore gagner contre la fraude qui est en train de se mettre en place? Parce que la fraude se met en place. À l'heure de la campagne pour le vote du président de la Fédération gabonaise de football, la désunion et la discorde refont surface avec des risques majeurs de conflit, mais aussi d'annulation du scrutin. La Ligue nationale de football, l'INAF, a organisé une assemblée générale extraordinaire à la demande de clubs de première division, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur contenues dans ces statuts. Objectif, l'amendement des 10 statuts en vue d'y intégrer un conseil d'administration. Marvin Biril pour les précisions. C'est la salle des conférences du stade de l'Amitié d'Angonje qui a accueilli la clôture de l'Assemblée générale de la Ligue nationale de football débutée le 15 mars, dont l'objectif principal était la mise en place d'une commission chargée de proposer des amendements au statut de la LINAF afin d'y intégrer un nouvel organe. Nous avons saisi la LINAF pour faire le toilettage des statuts, inclure un organe nouveau, c'est-à-dire le conseil d'administration. Et donc le président de la LINAF a mis en place une commission ad hoc qui a travaillé pendant une semaine et qui a rendu ses conclusions au cours de cette assemblée générale extraordinaire. Afin de s'arrimer aux standards mondiaux, la LINAF a donc revu ses statuts en incluant ainsi un conseil d'administration. Au niveau des statuts de la LINAF, nous avons l'assemblée générale, nous avons maintenant un conseil d'administration. Nous avons travaillé avec comme référence le modèle français de la Ligue professionnelle française et puis le modèle camerounais. Il est également question de parler de la situation financière catastrophique des clubs. La dotation tarde à venir, la dotation de l'État, et la LINAF a accusé des arriérés de près de 6 mois. Donc nous avons donc posé le problème. La LINAF nous a donné des réponses, mais au regard de la situation catastrophique financière des clubs, les clubs donc finalement ont pris la décision difficile, douloureuse, de suspendre leur participation à la phase retour du championnat. Les travaux se sont déroulés dans un esprit de fair play avec pour souci premier l'intérêt du développement du football gabonais. Fin de ce journal, merci de l'avoir regardé.
L'information se poursuit sur www.gabonews.com et à demain 20h.